Aujourd'hui nous allons parler Marvel, The Witcher, à couteau tiré, casting et tellement plus. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité cinéma et séries, mais ne perdons pas plus de temps et attaquons ce week-end avec une excellente nouvelle puisque le prochain film à couteau tiré se dévoile. Après Glass Onion, le prochain opus réalisé de nouveau par Rian Johnson s'appellera en version originale, à voir la version française, Wake Up Dead Man, qu'on pourrait traduire par Réveiller l'homme mort, un truc du genre. En tout cas, il sortira en 2025 sur Netflix et ce sera le prochain chapitre de la saga, si je puis dire, à couteau tiré, enfin de la trilogie en l'occurrence, avec évidemment le retour de Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc. Et voici un premier petit teaser, à voir également le casting qui fera l'affiche de ce nouvel opus qui sortira donc en 2025. Ça c'était la première information, mais on va continuer côté date de sortie avec Universal qui annonce que le prochain film réalisé par Steven Spielberg, un film apparemment original, créé en tout cas par Steven Spielberg et coécrit par David Koepp, à qui l'on doit entre autres le scénario des premiers films Jurassic Park, mais également de l'avant-dernier opus Indiana Jones. Donc ces deux-là vont préparer un nouveau film et il sortira le 15 mai 2026, 15 mai, date américaine, donc encore un peu de patience qu'on aura plus d'informations. Il y a quelques rumeurs sur ce que ça pourrait aborder en termes d'histoire, mais pour l'instant, rien d'officiel. Qui arrivera par contre bien plus tôt et qui s'est dévoilé bien plus en détail, on a le nouveau trailer de Beetlejuice, un nouveau film Beetlejuice, du coup vous l'avez compris, donc le deuxième opus réalisé de nouveau par Tim Burton, qui reprend son petit bébé, avec évidemment le retour de Michael Keaton, de Winona Ryder, mais aussi l'arrivée de Jenna Ortega qu'on a pu retrouver dernièrement dans la série Mercredi, entre guillemets aux côtés de Tim Burton, mais également évidemment dans la saga Scream. Et donc là, elle aura l'un des rôles majeurs dans ce film. N'hésitez pas en commentaire pour ceux qui auraient vu le trailer, dont d'ailleurs une vidéo réaction est disponible sur TikTok. Vous avez le lien en bas à gauche, excusez-moi. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire justement ce que vous avez pensé de ce trailer en commentaire, sachant que le film est daté pour le 11 septembre. Donc là aussi, encore un peu de patience, mais ça sortira réellement cette année. Qui devrait par contre sortir l'année prochaine, si évidemment rien ne bouge, mais c'est pas impossible que ça change parce qu'il est daté pour l'instant pour l'été 2025 et ça semble ambitieux, même si le casting s'agrandit de jour en jour. On apprend que Rupert Friend, l'acteur britannique vu dernièrement dans Asteroid City de Wes Anderson, rejoint le casting du prochain film Jurassic World, aux côtés entre autres de Scarlett Johansson ou encore de Jonathan Bailey. Je rappelle que le film sera réalisé par Gareth Edwards, à qui l'on doit entre autres le film Godzilla de 2014, The Creator sorti l'année dernière, et aussi en partie le film Rogue One. Et le film est écrit par David Koepp, à qui l'on doit entre autres du coup les premiers scénarios des premiers Jurassic Park et qui s'occupe aussi du prochain film de Steven Spielberg. On peut enchaîner sur du casting de nouveau avec, cette fois côté série, la seconde saison de The Last of Us qui voit Jeffrey Wright rejoindre ses rangs dans le rôle de Isaac, en fait rôle qu'il avait déjà dans le jeu vidéo. C'est pas la première fois, notamment dans la première saison, que certains acteurs du jeu vidéo reprennent leur rôle dans la série. C'est le cas de Jeffrey Wright qui réincarnera de nouveau le personnage de Isaac dans cette seconde saison, un personnage écrit comme le chef discret et puissant d'une grande milice qui recherchait la liberté mais qui s'est au contraire embourbé dans une guerre sans fin contre un ennemi étonnamment ingénieux. Rendez-vous l'année prochaine pour la seconde saison de The Last of Us, mais perso j'ai extrêmement hâte. Et dernière news casting côté série, on a le casting de la série préquelle de Dexter, car oui, une série préquelle à Dexter est en préparation pour Showtime, et on apprend que Patrick Gibson, Christian Slater et Molly Brown, justement, joueront dans Dexter Original Sin. Et si vous n'avez pas du tout suivi de quoi va parler Dexter Original Sin, en fait, ça va prendre place en 1991 à Miami. Et ça va tourner autour, évidemment, de Dexter, incarné donc par Patrick Gibson, alors qu'il passe d'un simple étudiant à tueur en série vengeur. Et avec les conseils de son père, Dexter adopte un code conçu pour l'aider à trouver et à tuer des personnes sans être découvert par les forces de l'ordre. Au même moment, il va aussi commencer un stage de médecine légale au département de police de Miami. On enchaîne sur les news, toujours côté série. Alors cette fois, c'est pas vraiment une news casting parce que ça fait longtemps que ça a été annoncé, mais on a enfin un premier visuel par rapport à The Witcher. Vous savez sûrement que Henry Cavill a quitté le rôle de Geralt de Rive depuis la dernière saison de The Witcher et qu'il a laissé sa place à Liam Hemsworth pour les dernières saisons de la série disponible donc sur Netflix. Voici un petit teaser qui révèle tout simplement Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Rive. Alors je sais pas ce que vous pensez justement de ces premiers visuels, on va voir le visage qui va apparaître dans quelques instants. Pour le coup je ne doute pas vraiment que l'acteur fera un bon Geralt de Rive, je pense qu'il aurait même incarné dès le début, ça aurait passé clairement très bien.
Maintenant, c'est vrai que tu passes quand même après Henry Cavill qui était vraiment passionné par le rôle, donc ça c'est toujours un petit peu dommage. Alors peut-être que ce dernier l'est aussi, mais c'est vrai que Henry Cavill est vraiment un gros passionné de l'univers de The Witcher, donc forcément ça fait un petit peu mal. Et il y a aussi, et c'est là où j'ai la plus grosse inquiétude personnellement, c'est plus sur la qualité d'écriture de la série. Donc même si l'acteur se donne à fond, on l'a vu avec les dernières saisons de The Witcher, tu peux avoir un très bon acteur qui est passionné par le rôle, si derrière le scénario et l'histoire suivent pas, ça marche pas. Et là j'ai bien peur que ce soit le cas pour cette nouvelle saison de Witcher, mais là-dessus évidemment affaire à suivre. On n'a même pas de date, je crois, de sortie confirmée, mais je suppose qu'on aura la prochaine saison en 2025 puisque le tournage est en cours en ce moment même. Voilà, donc c'est un petit peu la mi-mauvaise nouvelle, on va dire mi-bonne nouvelle à voir. Mais en tout cas, j'ai très hâte tout de même de lui laisser une chance dans le rôle, même si à mon avis, c'est pas lui qui va poser le plus de problèmes. Et dernière news, et pas des moindres, parlons de Marvel. Alors ça fait longtemps que c'est évoqué via des rumeurs notamment, une certaine série Vision Quest, peut-être que ça vous dit quelque chose. Eh bien ça semble se confirmer, alors même si le mot Vision Quest n'est pas confirmé dans l'article, on apprend que oui, Marvel avance bel et bien sur une série centrée sur Vision, oui, Vision incarné par Paul Bettany depuis extrêmement longtemps, parce qu'il a incarné Jarvis à l'époque déjà, donc on l'a évidemment encore plus découvert dans différents films, et notamment dans la série WandaVision. C'est d'ailleurs un autre énième spin-off d'une certaine manière à la série WandaVision, si on considère ça comme des spin-offs, comme la série Agatha, qui sortira en septembre sur Disney+, et dans le cas de cette série centrée sur Vision, elle devrait visiblement, si tout évidemment se passe comme prévu, débarquer sur Disney+, en 2026, et Terry Matala, qui a notamment travaillé sur Star Trek Picard, en sera le showrunner, et une salle d'écriture donc pour écrire le scénario va ouvrir cette semaine. Donc j'imagine que le tournage commencera plutôt, allez, peut-être début 2025, c'est pas impossible, c'est évidemment tout se passe bien. Alors on n'a pas plus d'informations sur cette série Vision. En revanche, ça soulève quand même pas mal de questions parce que dernièrement, eh bien Marvel évoquait le fait qu'il voulait produire peut-être un peu moins de contenu et qu'on aurait maximum 2 séries par an sur Disney+. C'est pas possible. Soyons clairs, je ne vois pas dans quel monde ils peuvent uniquement sortir 2 séries par an avec tout ce qui a été annoncé. Voir ce qui n'a pas été annoncé, parce qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas été annoncées, comme par exemple la série Wonder Man, qui n'a pas été annoncée officiellement de la part de Marvel Studios, et pourtant on sait que c'est en préparation, on sait que ça a tourné. Donc clairement, je ne vois pas en fait comment c'est possible d'avoir uniquement 2 séries, même uniquement live action, sans parler même de l'animation, où là c'est juste impossible, par an en fait. Donc je vois pas trop la stratégie que va adopter Marvel et Disney, surtout parce qu'ils annoncent clairement un truc qui pour moi pas réalisable, ou alors ça veut dire que des trucs qui ont Wonder Man sortira pas avant une éternité, ça n'a aucun sens, donc je sais pas trop où ça va aller du côté de Marvel, mais en tout cas une série Vision est en préparation. Je vais pas vous mentir que moi personnellement c'est pas le projet qui me hype le plus, mais je vous laisse évidemment réagir en commentaire et peut-être qu'on aura une bonne surprise. De toute façon, en général, quand on n'a pas forcément d'attente, j'avais pas forcément non plus d'attente pour la série Agatha, et peut-être qu'on sera face à une excellente série, et je croise réellement les doigts. Mais c'est vrai que sur le papier, on a un peu ce réflexe de est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? C'est un peu le mot, on va dire, qui revient, et la phrase qui revient régulièrement du côté de Marvel dernièrement, mais ça ne reste évidemment que mon point de vue, et j'attends le vôtre en commentaire, en espérant que cette vidéo vous ait intéressé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et à aller checker les autres vidéos disponibles ici et ici. Allez, ciao tout le monde.